Move 13 Actu. Move. Jusqu'à 13h30. 13h11 dans Move 13 Actu, c'est l'heure de la Zoom Actu de Guérin. Et toi Guérin, tu te poses une question existentielle. Après 7 victoires consécutives et 26 buts marqués, tu te demandes comment battre le Paris Saint-Germain. Oui, parce que cette année, le PSG est exactement le contraire du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus la défaite. L'an dernier, pour battre le PSG, il suffisait de perdre 4-0 à l'aller. Et ensuite, on se faisait niquer 6-1 au retour. C'est pas bien ce que tu fais. Voilà, mais là, toute l'Europe flippe de la nouvelle attaque de feu. Neymar, Cavani, Mbappé, acheté grâce à de l'argent surnaturel, comme dirait Jean-Michel Aulas. Même les plus gros clubs européens se font un peu dessus. Sauf que pour l'instant, Paris a choisi la méthode de défense Balkany. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Oui, c'est ça. Voilà, ils continuent. Et pour l'instant, leur saison semble bien en phase avec leur projet, mettre des grosses branlées. C'est ça la note d'intention. Alors, comment les battre? Là est la question. Eh bien, je vous propose quelques solutions. Le top 5 des méthodes pour battre le PSG cette saison, c'est tout de suite dans la Zoom Actu, juste après la pub. Le top 5 vous est offert par Babyfa, le FIFA du babyfoot. Babyfa est la meilleure simulation de babyfoot au monde. Une équipe rouge, une équipe bleue, et les boules ne tombent qu'une fois sur deux. Babyfa, le baby à son FIFA. Babyfa, Babyfa. C'est bon, ça va. J'espère qu'il te paye bien quand même pour que tu fasses ça. Même pas. D'accord, très bien. Première méthode pour battre le PSG cette saison, Guérin. Alors, le prochain adversaire de Paris en Ligue 1, c'est Lyon. Oui. De Jean-Michel Aulas, le Twito fou. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut acheter Cristiano Ronaldo, c'est ça le meilleur moyen de les battre. Ouais, mais non, mais alors comment tu fais pour acheter Cristiano Ronaldo quand t'es Lyon? Alors certes, Jean-Michel Aulas n'a pas l'argent surnaturel qatari. Non. Mais il peut essayer de ruser. Parce qu'on dit que Cristiano n'aime que l'argent, mais c'est oublier que le football, c'est aussi une affaire d'amour du maillot. Ouais. Et c'est très vrai pour Cristiano, puisqu'il s'épile le maillot 3 fois par jour. Et bah oui, il est portugais. Aulas a peut-être une chance d'attirer le futur Ballon d'Or en lui offrant un salaire plus une carte illimitée Body Minute, valable aussi dans les points soleil des galeries marchandes de tous les Auchan de la région Rhône-Alpes. Okay. Bon, c'est pas dit que Cricri signe un contrat de 5 ans, mais il fera peut-être un saut. Il fera peut-être un saut pour un petit peeling. Un petit feeling au passage. Alors, c'est peut-être un peu juste pour ce week-end quand même, Cristiano Ronaldo. Ouais. T'as une solution un peu plus tactique peut-être? Bah souvent on dit que les équipes qui jouent contre Paris mettent le bus, Oui, c'est-à-dire tout le monde en défense. Et bah pourquoi ne pas aller plus loin et mettre un vrai bus? Ça c'est pas con. Alors avec oui. des joueurs dedans. Alors il faut un peu d'équipement. Alors le mieux c'est d'avoir des pneus en forme de basket crampon taille 78 et une perruque blonde à l'avant du véhicule en faisant des yeux et une bouche sur la buée du pare-brise. Le but de l'opération est de faire croire que votre bus est un humain avec 8 très très grosses pattes et de le mettre devant le but. Là logiquement Neymar ne marque pas. Alors évidemment tu gagnes pas forcément, mais tu ne perds pas. C'est très ambitieux comme projet. Oui. Il faut se projeter un petit peu, mais Oui, c'est il faut un peu de très matos, ambitieux. c'est tout. Est-ce que t'as rien qui nécessite pas de matos, de bus, de véhicules, tout ça? Bah un vide juridique, tu peux jouer dessus, ça n'est possible que si t'es à domicile. Quand tu reçois le PSG, tu joues pas au foot, tu les forces à jouer au basket. Ah oui. Parce qu'ils ont une équipe de handball, ils ont une section judo, Oui, mais c'est ils vrai. ont pas de basket. Toujours Donc pas. ils peuvent pas te battre, vu qu'il y a personne qui peut jouer. Malin. Alors évidemment, il faut soi-même avoir une équipe de basket. Bien sûr. Parce que si t'en as pas, c'est complètement con. Ça ne marche donc qu'à Monaco, Bordeaux, Strasbourg et Dijon. D'accord, donc il y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'en servir de ça. Une autre solution du coup pour les autres clubs? Déclarer la guerre à l'Espagne. Ah. Voilà, ensuite il faut les conquérir, intégrer le Real Madrid et Barcelone dans le championnat de France. Et après, voilà, ils jouent en Ligue 1. Bon, après on est français, si on déclare la guerre à l'Espagne, on va perdre. Oui, Toujours contre les Espagnols. Ça sert à rien, donc non, toujours pas. On va rester sur un truc légal, un truc où on est sûr de gagner. La solution miracle pour battre le PSG, c'est quoi? Oui, mais attention, c'est assez baroque comme solution. Alors Attention. Alors pourquoi ne pas utiliser des contenants verticaux qui vont s'inspirer des murs végétaux créés par le célèbre botaniste Patrick Blanc? Et ben c'est vrai ça. Bonne question. Pourquoi on ferait pas ça? Alors ça sert à rien, mais vu que j'avais plus de méthode et qu'en fait je crois que c'est impossible de battre le PSG, et ben pourquoi pas parler de jardinage, je veux dire, et de construction de bacs à fleurs grâce à la filière bois. Et puis c'est surtout un hommage quand même bien mérité au célèbre botaniste Patrick Blanc. Patrick Blanc, On n'en parle évidemment, jamais. que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Merci beaucoup, Guérin. Vous écoutez Move. 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 Move.